Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Voilà, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé au final. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse. Pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous en ai un petit peu parlé ce matin. Donc en fait, je vais déménager dans un mois. Voilà, donc ça s'est fait très rapidement, ça s'est fait vraiment d'un petit peu dans la précipitation. Et on est juste ravis puisque pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que depuis l'arrivée de mon petit dernier, on est un petit peu serré dans notre appartement. Il nous manquait notamment une troisième chambre. Donc voilà, c'est chose faite et voilà, on aménage dans un mois dans notre nouvel appartement. Donc je suis absolument ravie et bien sûr je voulais vous prévenir tout simplement puisque je risque de faire un petit peu moins de vidéos dans les prochaines semaines à venir. Parce que vous vous en doutez, un mois pour déménager c'est quand même assez rapide. Voilà, le temps de faire tous les cartons, de passer tous les coups de téléphone, les mails pour les changements d'adresse, etc. La nouvelle inscription à la nouvelle école de mon grand, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses à faire. Voilà, donc il se peut que je fasse un petit peu moins de vidéos puisque forcément je vais être pas mal occupée et peut-être c'est possible que j'aurai une petite période d'absence, le temps qu'on s'installe, le temps que tout soit mis en place, qu'on prenne un petit peu nos marques, enfin voilà, du coup je préfère vous prévenir au cas où vous voyez que je fais moins de vidéos ou alors que je n'en fais plus pendant un certain temps. Ne paniquez pas, c'est simplement dû à ce déménagement. Donc là je vais profiter que mon mari soit encore en vacances une petite semaine pour essayer de filmer quelques vidéos en avance en fait. Voilà, si jamais j'ai pas le temps de filmer, voilà, j'aurai peut-être le temps de faire le montage la journée. Donc je vais essayer, je dis bien, de vous faire quelques vidéos en avance. Il faut savoir aussi que je suis un petit peu en manque d'inspiration au niveau des vidéos, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire les vidéos qui vous plairaient, que ce soit des tags, que ce soit des revues, des tops, des flops, enfin bref, là je vais vous faire mes produits terminés, ou alors si vous avez des idées de maquillage. Je sais que j'avais envie de vous faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc voilà, si jamais vous avez voilà, des questions particulières, parce que je sais que j'en ai pas mal de questions et je me dis que ce serait plutôt pas mal de vous répondre tout ça dans une seule vidéo. Voilà, donc je sais pas trop, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais tout de suite passer donc à mes produits terminés. Alors dans cette vidéo, il y aura uniquement des produits soins. J'ai pas terminé de produits maquillage. En ce moment avec la chaleur qui fait, je me maquille très peu. Là je me suis vraiment maquillée pour la vidéo histoire de pas faire trop peur. Mais ces derniers temps je ne me maquille pas. En plus avec la chaleur, enfin je pense que c'est dû à la chaleur, mais j'ai vraiment une peau horrible, une peau hyper grasse. J'attrape plein de petits boutons. Alors c'est pas des petits boutons d'acné mais des petits boutons rouges. Enfin voilà, du coup ma peau est pas très sympa avec moi en ce moment, donc j'évite de trop me maquiller. Alors je commence avec un gel douche à la framboise de chez Yves Rocher que j'ai absolument adoré. Donc ce sont les bains douches qui font partie de la gamme les plaisirs nature. Donc vous avez vanille, pêche, noix de coco, enfin voilà, ils sont assez connus chez Yves Rocher et je les aime beaucoup. Je trouve que c'est des bains douches qui sentent hyper bon. Et moi j'adore celui de la framboise, je ne me suis absolument pas lassée de l'odeur. Pourtant c'est un gros format, il fait 400 ml. Donc oui, je rachèterai. D'ailleurs quand j'avais passé ma commande, j'en avais eu un gratuit. Donc j'en ai un d'avance. Voilà, c'est pas forcément des gels douches qui sont hyper hydratants et l'odeur ne reste pas forcément sur la peau. Mais voilà, je trouve que pour des petites douches quotidiennes, c'est très bien. Autre gel douche que j'ai terminé, c'est la douche lactée tonifiant au savon noir et huile d'argan et fleur d'oranger de la marque Crime Nature. Donc c'est un gel douche que j'avais eu dans la Bitrousse My Private Spa, si je dis pas de bêtises. Franchement j'ai adoré ce gel douche, c'est quelque chose de très onctueux, de très nourrissant pour la peau. Ça laisse vraiment une peau très douce et ça sent très bon. Alors il faut aimer la fleur d'oranger bien sûr, mais en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai reçu quelques petits produits
de la part de la marque en fait, de la marque Prime Nature. Ils m'ont envoyé une eau micellaire, 2 baumes pour le corps et 2 huiles de massage en petit format en fait à tester. À part pour l'eau micellaire que j'ai reçue en grand format, que je suis en train de tester, et franchement cette marque a l'air pas mal du tout. Ils m'ont également envoyé un petit livret pour découvrir un petit peu plus leur marque, et ça a l'air plutôt pas mal, donc je pense que je vous en reparlerai également prochainement de cette marque qui a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai terminé un shampoing, donc c'est de la marque Énergie Fruits, donc moi je trouve cette marque dans mon Leclerc ou dans mon Carrefour. Je sais plus. Donc il existe plein de shampoings différents. Vous avez également les après-shampoings. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils font également les gels douche, je crois. Donc moi j'avais pris le shampoing mûr et protéines de soie pour les cheveux colorés. C'est un shampoing raviveur d'éclat. Un gros format, 500 ml que j'avais payé, je crois, autour des 4-5 €, donc franchement pour le format c'était pas très cher. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Je ne pense pas. Alors c'est pas qu'il m'a déçue, parce que voilà, c'est un très bon shampoing, je trouve qu'il fait très bien briller les cheveux. Maintenant je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. J'utilise en fait d'autres produits soins, notamment pour mes cheveux colorés, qui sont plus efficaces, où là je vois vraiment une différence. Là voilà, c'est un shampoing en plus qui est pas super hydratant. Enfin voilà, c'est un bon shampoing classique. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était forcément le super shampoing qui ravive votre couleur. Donc non, je le rachèterai pas pour cette raison. Ensuite j'ai terminé, enfin mon fils, mon petit dernier, a terminé le gel douche Mustela, qui était un format de 750 ml. Alors est-ce que je le rachèterai? Oui, c'est déjà fait. Mustela, c'est vraiment ma marque préférée pour les bébés. Je trouve que ça sent mais divinement bon. Alors ça m'arrive d'utiliser également des produits Biolan et des produits Nivea Baby qui sont très bien, qui sentent très bon. Mais là vraiment pour le coup, mais Mustela c'est THE odeur de bébé. C'est de très bons produits, c'est vraiment un gel qui est hyper hydratant, qui nourrit très bien la peau des bébés, les cheveux pareil, enfin voilà, il est vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette marque là, donc voilà, je pense que c'est vraiment un scoop. Je pense que pour toutes les mamans, Mustela c'est quand même une des marques favorites pour nos petits bouts, donc voilà, produit que j'ai déjà racheté et que j'aime beaucoup. J'ai terminé un autre gel douche de la marque Baïja, donc c'est le gel douche Moana qui était donc à la fleur de tiare, qu'on a vu dans une boîte à beauté. Alors, j'ai adoré le packaging, vous allez me dire on s'en fout, mais vraiment je trouve que cette gamme de produits a un très joli packaging. En ce qui concerne le gel douche en lui-même, j'ai été assez mitigée. En fait, je trouve que c'est un gel douche qui sent divinement bon, qui sent vraiment les vacances pour celles qui aiment le monoeil, etc. Ça sent vraiment super bon, c'est une odeur qui est super prononcée, mais pas du tout chimique. Franchement, au niveau odeur, juste top. Par contre, au niveau de la sensation, j'ai pas été super convaincue. Alors, c'est un gel douche où l'odeur reste un petit peu sur le corps, mais c'est surtout cette sensation, comment dire, je vais pas dire qu'il est asséchant pour la peau, mais il laisse pas du tout la peau hyper douce, hyper hydratée en fait. Donc c'est la raison pour laquelle au final je l'ai pas super bien apprécié, mis à part pour l'odeur. J'ai terminé une crème de douche nourrissante de chez Nivea. Alors ce produit, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est la douche soin aux huiles de soin et le parfum de la crème Nivea. Alors comme je vous avais dit, l'odeur est absolument divine, et pour celles qui aiment justement cette odeur de crème Nivea, vous allez juste adorer. Moi j'adore cette odeur, vraiment je ne m'en lasse pas. En fait j'avais voulu tester ça puisque jusqu'à présent, je vous en avais parlé, j'utilisais le lait pour la douche. J'utilisais le lait pour le corps après douche en fait, vous lavez et ensuite vous appliquez ce lait que vous rincez pour hydrater votre peau. Mais comme je vous avais dit, j'ai pas spécialement la peau super sèche en ce moment et franchement, des fois j'ai un petit peu la flemme, voilà, moi j'ai qu'une envie,
surtout avec ces chaleurs là, c'est de prendre une douche et voilà, basta, pas de passer 3 heures dans la salle de bain à me pouponner, etc. Et donc là, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la crème de douche, j'ai absolument voulu tester. Alors, est-ce que je rachèterais ce produit? J'ai trouvé le méga format de 750 ml. Oui, alors quand j'ai vu ce truc, je me suis jetée dessus. Donc je suis juste hyper contente parce que j'adore ce produit. Ça sent mais tellement bon et ça vous laisse une peau mais tellement douce, super bien hydratée, qui sent trop bon. Donc j'adore utiliser cette crème de douche. Je l'utilise également sur mon fils, sur mon grand, qui a la peau très sensible et très sèche et qui a vite tendance à faire des petites plaques de boutons, surtout en chaleur, des genres de boutons de chaleur, pas mal d'irritation. Je vais pas dire de l'eczéma, mais vraiment des plaques où ça le gratte beaucoup. Et depuis que je le lave avec cette crème de douche, bah, je peux vous dire que ça le soulage énormément. Donc voilà, mon top du moment, c'est vraiment ce produit-là. J'ai terminé un gel douche gommant de chez Yves Rocher au parfum Mûre Sauvage. Alors, est-ce que je rachèterais ce produit? Oui, mais pas dans cette senteur-là. Je l'avais acheté en 3 parfums quand c'est sorti. J'avais acheté vanille, mûre et framboise. Donc là, je suis en train de terminer celui à la framboise. Mais je vous avoue que celui que j'ai préféré, c'est celui à la vanille. Je trouve que l'odeur de la vanille chez Yves Rocher est juste divine. Ça sent trop bon, c'est pas chimique. Et je trouve que les grains du parfum vanille sont beaucoup plus fins. Je trouve que c'est plus adapté pour une peau plutôt sensible et réactive comme la mienne. Là pour la mûre et la framboise, c'est quand même des grains, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des grains qui sont quand même assez gros. Donc voilà, moi j'ai préféré l'autre, mais sinon c'est un très bon produit. Pour celles qui sont un petit peu flemmardes et qui oublient de faire leur gommage, je trouve que c'est très bien comme produit de faire gel douche et gommage à la fois. Ensuite un shampoing de la marque Desange de la gamme Blond Californien. C'est un produit que je vous ai déjà parlé, que j'utilise pour mes cheveux. Je l'ai déjà racheté, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une gamme en fait spécialement pour les cheveux qui ont été décolorés ou fortement éclaircis. Donc vous avez des nacres anti-ternissement, une huile de passiflore nutritive. Voilà, qui nourrit et illumine pour un blond éclatant qui ne vire pas, et c'est absolument un shampoing top parce que effectivement il ravive la couleur, il donne beaucoup de lumière à vos cheveux, ils sont super brillants, super hydratés, enfin voilà, je le trouve vraiment très bien, c'est un excellent shampoing. Voilà, si vous avez les cheveux un petit peu jaunis, un petit peu ternes avec votre couleur, surtout avec forcément l'exposition au soleil, je vous conseille cette gamme de shampoings, de soins, etc. qui est top. J'ai terminé également un après-shampoing, donc c'est la crème fondante au lait de vanille et pulpe de papaye de Ultra Doux de chez Garnier. Démêle, adouci, répare jusqu'aux pointes pour les cheveux longs aux pointes fragiles. Et bah ma foi il est plutôt pas mal. Alors pour le coup je m'étais trompée quand j'avais acheté ce produit. En fait je voulais tester le shampoing de cette gamme là et j'ai été pressée ce jour là, j'ai pris le premier tube qui est venu et voilà, en fait c'était l'après-shampoing, mais il est franchement très bien. Il démêle très bien les cheveux, il est quand même bien nourrissant, il sent super bon. Par contre franchement au niveau de l'odeur il n'y a rien à dire. C'est un produit que j'ai bien apprécié. Ensuite un gel douche nettoyant purifiant pour les peaux mixtes ou grasses à l'extrait de concombre de la marque Soskin. Alors c'est un produit qu'on avait également eu dans une boîte à beauté, donc vous voyez je ne le termine même pas. C'est un produit complètement inutile, enfin en tout cas sur moi, bien sûr. Après il y en a peut-être qui l'ont testé et qui le trouvent absolument génial. Moi je l'aime pas du tout. J'aime déjà pas trop la texture qui est très gélatineuse en fait, ça ne mousse pas, ça ne sent pas super bon et je trouve que ce n'est pas du tout efficace pour les peaux grasses à imperfection, les peaux mixtes, etc. J'ai vraiment vu aucune différence avec ce produit là. Au contraire, enfin je veux dire, moi j'utilise le nettoyant Neutrogena au pamplemousse rose justement, qui est tip top pour les peaux grasses, pour les peaux avec des petites imperfections, il est juste génial. Celui-là, vous vous nettoyez avec et j'ai l'impression que vous brillez peut-être, enfin que votre peau régresse au bout d'une demi-heure quoi. Enfin,
Je le trouve pas du tout efficace, j'ai pas aimé l'odeur, la texture, enfin voilà, j'ai rien aimé en fait de ce produit là. Produit pour les cheveux, donc c'est le baume fondant démêlant de la marque Saint-Algue Sayos. Donc c'est pour les cheveux colorés ou méchés, donc c'est un baume qui est censé raviver votre couleur, démêle, prolongateur de couleur, révélateur d'éclat, etc. C'est plutôt pas mal, seulement je me suis un petit peu lassée de l'odeur, pourtant ça sent très bon. Mais j'ai mis du temps à le terminer, voilà. Au final, je me suis vraiment lassée de l'odeur. C'est un très bon démêlant, je trouve qu'il fait bien briller les cheveux, voilà. C'est une très bonne marque, je trouve Saint-Algue Sayos qui est pas très cher, je trouve que c'est des bons produits. Donc voilà pour ce produit qui était plutôt pas mal. Ensuite un dentifrice de la marque Signal, donc c'est le White Now, vous savez le dentifrice bleu qui est censé vous rendre les dents plus blanches. Alors c'est pas le premier tube hein, que j'achète de ce dentifrice là, mais là pour le coup je le rachèterai pas. Je trouve pas spécialement qu'il rend les dents plus blanches. Enfin voilà, j'ai pas vu ce résultat là sur moi en tout cas. Et surtout je trouve qu'il est pas assez frais. En fait moi j'aime les dentifrices, je vais pas dire qu'ils arrachent la gueule, mais qui sont hyper frais, qui rendent vraiment une haleine super fraîche. Et là j'avais pas du tout ce résultat là avec ce dentifrice là, je trouve qu'il est pas du tout frais en fait. Je trouve qu'il rend pas une haleine super fraîche comme d'autres dentifrices, je trouve qu'il est trop doux en fait, voilà. Donc là par contre je suis en train d'en tester un nouveau qui est également de chez Signal, qui contient à l'intérieur du bain de bouche, un truc comme ça. Et là par contre pour le coup celui-ci il est très frais, il a l'air très bien. Voilà, mais ça je rachèterai pas, franchement rien d'extraordinaire, voilà. Ensuite j'ai terminé le lait velouté à la noix de coco de chez Yves Rocher. Alors, tellement un gros format, vous voyez 400 ml, c'est le même format que le gel douche. Alors, j'ai bien aimé ce produit. Pour vous dire la vérité, je l'ai terminé sur mes pieds. En fait, je me suis assez lassée de l'odeur. Mais ça, malgré que ce soit un très bon lait pour le corps, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il n'est pas trop gras, pas trop collant non plus. Enfin voilà, c'est un bon lait hydratant. L'odeur est super agréable, il faut aimer bien sûr la noix de coco. Mais je trouve que l'odeur est très bien, elle reste bien sur la peau. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu lassée. Donc je l'ai terminé sur mes pieds. Mais puisque c'est vrai que je pense pas forcément à m'occuper trop de mes mains et de mes pieds. Donc quand il me reste des crèmes pour le corps que j'ai du mal à terminer, j'essaie de les terminer comme crème pour les mains ou pour les pieds. Donc je rachèterai ce produit mais en petit format. Alors c'est vrai que chez Yves Rocher, ce que je trouve un petit peu nul, c'est que dans cette gamme là, donc les plaisirs nature, tout ce que ce soit les laits pour le corps, les gels douche ou même les parfums, c'est soit vous achetez le gros format de 400 ml ou le tout petit format de 50 ml. Voilà, je trouve qu'ils auraient dû faire entre un 150 ou un 200 ml à la rigueur. Voilà, parce que c'est soit vous achetez des gros machins comme ça et vous savez pas trop si vous allez vous lasser de l'odeur. Alors c'est sûr ça vaut le coup au niveau du prix parce qu'au final ça revient quand même pas très cher. Mais ou alors vous achetez les tout petits formats de 50 ml qui vous font peut-être 2 douches. Enfin, pareil pour les laits hydratants, ça part super vite. Donc là vous allez racheter et ça vous reviendra plus cher qu'un gros. Donc voilà, c'est le truc en fait que je comprends pas dans cette gamme là chez Yves Rocher. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça me dérangera pas du tout de le racheter simplement en petit format. Toujours un produit de chez Yves Rocher, donc c'est le masque film Pureté Végétale à l'extrait de menthe. Alors vous savez, c'est le fameux masque que vous posez, qui est transparent et que vous retirez. Alors au niveau de l'efficacité, c'était censé faire quoi ce truc? C'était censé purifier votre peau, apporter de l'éclat, etc. Alors j'ai pas vraiment vu cet effet là, enfin pas plus que ça. Moi je l'ai vraiment terminé parce que déjà il fallait que je le termine, mais c'est surtout qu'il est à l'extrait de menthe, donc il est hyper frais, donc super agréable en ce moment à réaliser en soin quand il fait chaud. Donc je pense pas que je le rachèterai parce que je trouve qu'il est pas extraordinaire, enfin en tout cas sur moi j'ai pas vu d'effet, voilà, j'ai pas vu d'effet.
J'ai terminé le gommage visage à la poudre naturelle de noyau d'olive de la marque Le Petit Olivier. J'allais dire Le Petit Marseillais, non, Le Petit Olivier. Donc qui est pour les peaux sèches et sensibles. Alors effectivement c'est un gommage qui est très doux. Les grains sont très fins. Le produit en lui-même est quand même très onctueux, très hydratant. Mais je ne rachèterai pas. Puisque je n'aime pas vraiment l'odeur de cette marque-là. Voilà, Le Petit Olivier, c'est une odeur un petit peu particulière et j'aime pas forcément cette odeur. Et surtout, je trouve que l'odeur tourne vite. Cette marque-là, c'est pas la première fois que je la teste et à chaque fois que j'ai ouvert un produit, je trouve que l'odeur tourne très vite, un petit peu comme les produits bio. Et sinon, le produit en lui-même est très bien. J'ai terminé le beurre velouté rose litchi de la marque Baïja. Alors ça je l'ai terminé comme crème pour les mains. Ça sent très bon. Alors il faut aimer l'odeur du litchi, on est d'accord. Moi j'aime beaucoup cette odeur là. Mais comme je vous ai dit, en ce moment j'ai d'autres petits chouchous pour hydrater mon corps. Et ça me donnait pas trop envie. Enfin surtout que je l'avais déjà utilisé et voilà. Du coup je l'ai terminé comme crème pour les mains puisque ça a une texture qui est très fluide et qui pénètre très vite et qui laisse un rendu très doux, qui est pas gras, qui est pas collant. Donc voilà, c'était un bon petit produit. Toujours de la marque Baïja, j'ai terminé le gommage au grain de sucre à la fleur d'oranger. Alors celui-ci je l'ai adoré. J'adore la fleur d'oranger, voilà. Et les gommages au grain de sucre, j'aime beaucoup parce que c'est très compact et quand on l'étale, vous avez donc les grains de sucre qui fondent. Et je trouve que c'est très efficace et que c'est très doux comme gommage, c'est très agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que j'ai bien apprécié. Et le dernier produit, il s'agit de la poudre structurante de chez Schwarzkopf. Schwarzkopf, je ne sais pas le prononcer. Schwarzkopf, non. Schwarzkopf. Bref, hein, voilà. Donc je vous avais déjà parlé de ce produit là qui est une poudre un petit peu comme du talc que vous mettez au niveau des racines et que vous venez ensuite frictionner comme ça dans vos cheveux et ça apporte beaucoup de volume. Donc ça c'est pas la première fois que je le rachète, il faut d'ailleurs que j'aille l'acheter parce que c'est vraiment le seul produit qui me donne du volume instantanément et qui dure toute la journée. Alors comme je vous ai dit, c'est un produit qui fait pas mal de nœuds dans les cheveux, qui donne un effet un petit peu poisseux, qui est pas super agréable dans les cheveux. Maintenant, voilà, si vous voulez un volume de dingue, ça c'est juste tip top. Donc c'est un produit que je trouve dans mon magasin Stocomanie, puisque vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que je l'achetais puisque vous ne le trouvez pas en grande surface. Donc voilà, chez Stocomanie à un petit peu plus de 2 €. Donc voilà les filles pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez me donner votre avis sur ces produits là, si vous les avez également testés, bah n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.